Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc la deuxième concernant la structure de notre petit organiseur de bureau en carton, tout fait main, avec de la récup. Alors pour rappel, dans la première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je la mettrai quelque part par là. Voilà, donc pour rappel, dans la première vidéo qu'on a faite ensemble, on a fait donc le socle, on a fait les deux murs, si je mets le socle dans le bon sens ce sera mieux, les deux murs qui viendront sur les côtés, comme ceux-ci, pas du tout, non, je vais y arriver, voilà, comme ça, c'est mieux, si je les mets dans le bon sens c'est mieux, donc comme ça de chaque côté. On a réalisé également la pièce C, donc l'avant qui viendra accueillir notre tiroir. Hop, et le fond, le D, qui viendra, lui, se positionner ici. Alors, si vous n'avez pas vu la première vidéo, bah, allez-y tout de suite, parce que je vais faire en sorte que la deuxième soit un peu plus rapide, parce que, bon, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire déjà sur le découpage du carton et les prises de mesure, donc là, je vais simplement vous montrer les pièces, comment j'ai pris les mesures, et quels repères j'ai tracés en plus sur différentes pièces. Alors, on en était rendu à la pièce D. Je vais ranger les C et les B de côté. Hop. Et il nous fallait le E, le mur central, c'est-à-dire celui qui viendra se placer ici. Alors, pour rappel, j'avais pris les mesures entre mes repères là de chaque côté. D'accord, ça m'a donné 17,2, donc j'ai tracé 12 par 17,2. Une fois que j'ai réalisé ma pièce, je l'ai présenté comme d'habitude, hop, et j'ai tracé ici donc un autre repère pour me donner la largeur de ce morceau E, son épaisseur du moins. Et une fois ce trait ayant été réalisé, j'ai pu du coup prendre la mesure qui était ici, donc entre l'épaisseur de mon mur central et l'épaisseur de mon fond, ce qui m'a donné 5,2, et ça m'a permis de faire ma pièce F. La pièce F étant donc le séparateur du fond, c'est-à-dire la pièce qui viendra ici. Alors, j'avais déjà tracé avec vous donc ce repère là 11 qui me donne l'alignement pour mon mur central, et ce repère ici en plein milieu, donc qui me servira à déposer, clac, comme ça, ma petite séparation. Alors, en plus du repère qui est ici, j'ai présenté donc ma pièce numéro E au milieu, mon mur central, et j'en ai profité, vous voyez, j'ai pris un repère et zoup, j'ai retracé une droite, clac, comme ça, quand tout ça sera installé, vu que je viendrai le mettre après, je pourrai m'aligner. Et j'ai fait de même avec le fond, que j'ai perdu. Voilà, même chose, j'ai placé le fond, hop, j'ai fait un petit repère ici, et à l'aide de mon équerre, j'ai fait un long repère, comme ça, quand tout sera collé, vous voyez, j'aurai mes repères alignés, et ça me permettra, moi, de savoir où il faut que je vienne poser ma petite séparation qui fait 12 cm simplement pour faire la même hauteur que mon mur central. Voilà, donc ceci étant fait, j'ai également pris les mesures pour la partie plateau. Donc la partie plateau c'est assez simple en fait, je savais déjà combien elle allait mesurer en gros puisque mon repère ici il est à 11 et que le plateau il viendra se poser, donc cette pièce G elle viendra se poser, hop, en partie sur mon tiroir, mais mon tiroir il est à l'intérieur, donc il n'y a pas de problème. De chaque côté il y aura les murs, donc ça viendra se poser, clac, comme ça. Donc je savais déjà que ça faisait 11 de profondeur. Il me manquait la largeur, donc bah, la largeur j'ai pris des repères à l'aide de mes... Enfin j'ai pris la bonne largeur à l'aide des traits qui sont ici. J'ai obtenu 17,1, et donc si vous voulez, à terme on aura un mur ici, tac, le plateau comme ça dessus, et hop, l'avant qui est... pas du tout, je vous dis n'importe quoi, il n'est pas du tout dessus, il est là, hop, c'est mon avant qui va... Je sais que je fasse dans l'autre sens, désolé. Donc ma façade comme ça, mon plateau, c'est très difficile ce que je suis en train de faire, comme ça, qui viendra reposer ici. Alors vous allez me dire, oui mais ton histoire là ça va pas être costaud, parce que ton plateau il repose que sur la façade du tiroir, dès qu'on va poser un truc dessus, non. Évidemment que non, ne vous en faites pas, la dame a tout prévu. Donc ça nous amène aux pièces, je ne sais même plus où j'en suis moi.
c'était quoi ça? C'était G, le plateau. Donc ça nous amène aux pièces, bien évidemment. Après G, nous avons H. Alors, les pièces H, ça va être des petites pièces qui vont faire 8 cm de haut. La largeur, je m'en moque éperdument. Bon, mettez pas un petit bout de carton comme ça, ridicule non plus. Encore qu'il suffirait d'en mettre plus. Moi j'en ai prévu 6. Donc je vais me contenter de couper des bouts de carton. Vous voyez, des petites chutes que j'ai. Je vais les couper à 8 de haut. Schlac, je vais pas m'enquiquiner la vie. Pourquoi à 8 de haut? Parce que ma façade de tiroir, elle fait 8 de haut. Donc moi, il me faut des étais pour mon plateau qui fassent cette hauteur-là. Donc je vais couper plusieurs petits morceaux de carton. Vous voyez, là j'ai une autre petite chute. Je sais pas si j'aurai 8 là-dedans. Si, largos. Donc je vais couper plusieurs petits bouts de carton à 8 cm. 6 en tout. Pourquoi 6? Parce que ces 6 morceaux, si je reprends mon socle ici, vous voyez que j'ai l'avant avec le tiroir, en fait ces morceaux, ils viendront se placer tout simplement un ici, donc 2, 4, 6. On peut monter à 8, hein. Franchement, c'est pas gênant. L'idée étant qu'on ait en fait des morceaux de carton à l'intérieur qui permettent de faire reposer notre plateau sur plusieurs endroits pour que ce soit bien costaud, hein. Alors on peut en mettre de chaque côté, enfin je sais même pas, je vais peut-être même en faire plus que prévu, hein. J'avais mis 6 fois 8 de haut, je vais peut-être en faire plus. Mais en tout cas ces petites pièces, alors que je découperai hors caméra, hein, vous n'avez pas besoin de me voir mesurer 8 et couper dans des chutes, ça n'a aucun intérêt. On les numérotera H à chaque fois, et vous en faites autant que vous voulez. Si vous prévoyez de mettre des trucs assez lourds, faites-en plus. C'est pas un problème. Si vous voulez vraiment que ce soit costaud, vous pouvez même les doubler en épaisseur. Mais à ce moment-là, vous ferez attention à la profondeur de votre tiroir. C'est tout. Voilà. Il m'en faudra aussi 2 petits étais qui feront cette fois-ci 1,5 cm de haut, mais qui seront assez longs. Je m'explique. Alors de mémoire, cette petite chute-là, elle fait 1,5. C'est ça. Pourquoi 1,5? Parce que 1,5, même chose, si je prends ma façade tiroir, c'est l'espace que j'ai ici. Je sais pas comment bien vous montrer, comme ça peut-être. C'est l'espace que j'ai ici entre ma façade, là vous voyez, où il y aura donc le tiroir, et le sol en fait, quand ça va être collé. Et donc l'idée c'est pour pas que le tiroir il ait tendance à tomber en avant, en arrière, à se promener un petit peu, et bien je viendrai coller dans ce sens-là 2, 3, 4, si vous avez peur que ça bouge. Moi j'en ai mis 2 sur le proto, franchement ça bouge pas. 2 petites hauteurs comme ça de craft, là, vous voyez j'ai une grande bande, je sais pas combien elle mesure. Cette petite chute là, elle doit faire une vingtaine de centimètres à l'œil, même pas, ouais à peine. Je vais simplement la couper en 2, ça me fera 2 rails. Hein. Donc je vais la couper au milieu et ça me fera 2 rails pour que mon tiroir il vienne reposer dessus en fait à l'intérieur, pour pas que ça vagnaude, comme dirait ma mère, voilà, tout simplement. Donc ça dégage. Alors maintenant que nous avons fait tout ça, donc nos petits étais, j'avais un stabilo autrefois, quand j'étais jeune et pleine d'espoir. Ah bah même si je le sors pas, c'est pas possible. Je range et du coup je ne trouve plus rien, vous voyez. Donc la E c'est fait, la F c'est fait, la G c'est fait, la H et I c'est presque fait, je vous les ferai hors caméra. On va passer aux 4 dernières pièces ici, qui sont les pièces pour le tiroir. Alors, ces pièces pour le tiroir, il y en a une dont je peux vous donner de façon sûre et certaine la dimension, c'est le socle. Alors, normalement, mon carton faisant au max 0,5 d'épaisseur, mes petits étais vont pas venir gêner. Mon mur du fond là, celui-là, par rapport à l'avant, il va se trouver donc à 11 cm. Donc vous voyez qu'en faisant un tiroir de 10, normalement je suis large. Et 13,5, simplement mon ouverture ici, elle fait, hop là, elle fait 14. Donc 13,5, ça me laisse 0,5 de battement pour que ça rentre à l'intérieur. Donc conseil, commencez par couper justement cette pièce J, d'accord, puisque cette pièce, une fois qu'elle sera découpée, on viendra la placer en fait ici, comme ça, pour mesurer exactement la hauteur à laquelle on retranchera de nouveau 5 bons millimètres, histoire d'avoir de l'aisance. Alors, je trace cette petite pièce de 13,5 par 10 et je vous reviens. Comme vous pouvez le voir, mon socle est fait, j'ai ma façade, et vous voyez de l'importance de prendre ces mesures au fur et à mesure. Là, j'ai pris un autre morceau de carton qui vient d'un autre carton. Et vous voyez que l'épaisseur, c'est pas du tout, mais alors pas du tout la même, quoi. Donc, ça n'empêche pas de travailler.
il faut quand même avoir ça en tête. Donc mon socle il viendra comme ça, donc là vous voyez que j'ai de l'aisance, ça c'est pas un problème. Par contre maintenant il faut que je mesure, hop, la hauteur entre cette petite chose, voilà, et le haut ici, pour avoir quelque chose qui se tienne tout simplement. Alors on va reprendre l'outil magique. Hop, je mets le 0 au niveau de mon carton. Je vois que ça me fait en gros 4,5. Donc 4,5, on va faire un 4,2 ou un 4, histoire d'avoir quand même de l'aisance. Je vais essayer de faire un bon, ouais peut-être un 4,2 quand même. Ce sera pas mal. Et donc comme depuis le départ, vous voyez, je reprends ici mon petit calepin où j'ai tout noté. Donc du coup, je vais faire deux murs qui vont faire 10. De toute façon, ça ne change pas, c'est la profondeur, vous voyez, hop, du tiroir. Sauf qu'en hauteur, il va falloir qu'il fasse 4,2 cm. Et une fois que ces deux murs seront réalisés, même opération que précédemment, je les présenterai ici. Je ferai mes repères. Une fois que les repères seront tracés, je vérifierai ici la largeur exacte. La hauteur, je la connais déjà, du coup, ce sera la même que celle des murs, ce sera donc 4,2 cm. D'accord? Et la largeur, il faudra que je vienne la calculer dans un second temps. Une fois que ces deux opérations seront réalisées, que j'aurai fait et les murs et le fond, je m'attaquerai à la façade du tiroir. Alors ça, c'est une mesure fixe. La façade, elle fera 7 par 16 cm. Et il y aura des repères à tracer donc en fonction des mesures finales du tiroir. Déjà 1,5 cm du bord et du bas, pardon, puis à peu près 1 cm de chaque côté. Après je verrai si ça suffit et que ça tombe bien, j'en reste là, sinon j'en ferai peut-être un peu plus. On verra. Je ferai cette étape-là avec vous. En attendant, vu que je vous ai expliqué le principe là, pour les calculs de largeur et de hauteur, je vais aller faire les pièces par devers moi et puis je vous reviens quand tout ça est découpé. Alors, me revoilà avec mes histoires de tiroirs. Donc, on a toujours le socle, 10 par 13,5. Les murs ont été faits, donc vous voyez que j'ai bien mis à chaque fois, c'est la pièce K, ça fait 10 par 4,2. J'ai bien mis lequel allait à droite et lequel allait à gauche, comme ça m'évite des décalages. Donc le gauche, il va là, le droit, il va là, tac. Et une fois que j'ai eu tracé, donc la largeur de mes deux montants, j'ai pu donc prendre mes repères pour aller faire un fond de tiroir qui viendra se coller entre les deux autres. Ensuite j'ai tracé la façade du tiroir, donc je vous avais dit 7 par 16, et à l'arrière de cette façade de tiroir, en fait j'ai placé un repère ici à 1,5 cm, d'accord, et donc de chaque côté un repère à 1 cm. Alors le repère à 1 cm ne tombe pas tout à fait juste par rapport, vous allez le voir, à la largeur de mon tiroir, ça c'est normal. Ce qui m'intéresse surtout, c'est ici d'avoir, vous voyez, le bon espace pour venir coller le fond. De toute façon, on collera quand il sera assemblé, le tiroir. Donc si on le colle bien droit, ici, normalement le reste sera aligné et les montants ils tomberont pile poil. Donc là bon, j'ai pas un gros écart, hein, je suis encore pas trop manche pour le centrer à peu près par rapport à mes repères. Après si vraiment vous y tenez, vous faites votre petit calcul, faites 16 moins 13,5, mais bon du coup vous allez tomber sur des 2,5, des machins, bon, franchement faites-le à l'œil, faites-vous confiance, hein, on n'est pas trop manche pour réussir à harmoniser un décalage aussi moindre. Et quand bien même il ne serait pas tout à fait harmonisé, franchement ça ne se verra pas tant que ça. Après si vous le décalez complètement, effectivement quand vous rentrerez dans le tiroir, enfin le tiroir dans son logement, ça fera une façade complètement décalée sur la structure. Après ça peut être un genre aussi, hein. Faites-vous plaisir. Voilà donc le fond, les côtés du tiroir, et ben nous sommes arrivés jusque donc à la façade, la pièce M, ce qui veut dire que victoire, youpi youpla, nous avons fait toutes nos pièces, voilà, enfin vous, moi non parce que j'ai encore mes petites pièces M et I là à faire, mais bon ça va vite, mais autrement on a l'ensemble de nos pièces. Et bien maintenant que c'est fait, il va falloir passer à l'assemblage.
On va garder ça pour une autre vidéo, parce que je crois que celle-ci, j'ai pas fait un peu de pré-montage, mais à vue de nez, je pense que ça va à peu près en termes de longueur. Est-ce que je vous fais un récap des pièces? Peut-être quand même, pour être sûr que vous avez tout. Ça vous fera pas de mal. Ouais. Non, je le ferai au début de la vidéo d'assemblage, ce sera mieux. Comme ça, celle-ci, elle va rester assez courte. Donc, voilà, ceci étant dit... Alors, mon truc fait des mises au point sauvages. Ok, d'accord, pas de problème, si tu veux. Qu'est-ce que je disais, moi? Je m'embrouille. Faites quelque chose. Je disais, on fera un récap des pièces dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous passerons à l'assemblage. Donc, préparez vos pistolets à colle chaude, préparez votre craft gommé. Je vais vous expliquer tout ça dans la prochaine. Mais bon, vu que celle-ci, j'ai réussi à la faire, je pense, relativement courte, on va en rester là pour aujourd'hui. On n'oublie pas le petit pouce en l'air, le petit commentaire si le cœur vous en dit, si vous avez des questions. On s'abonne pour avoir la suite, bien évidemment. Et puis, du coup, si vous avez fait tout ça, même si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, je vous aime bien quand même, bah vous avez gagné des gros bisous sur le bout du nez, et puis une bonne soirée, une bonne journée, un très très bon scrap, et des bisous. J'ai déjà fait sur le bout du nez, alors sur la joue. Un gros smack baveux sur la joue. Voilà. Ciao ciao.